le deuxième moment où il n'y a pas véritablement de mitzvah, alors c'est vrai qu'il faut faire teshuva, mais Chachamim, ils n'ont pas donné une action à faire. Il n'y a pas d'action à faire. Dans toute cette période de Elul, d'accord, c'est une période qui est longue, mais on doit faire teshuva, mais il n'y a pas de mitzvah, il n'y a pas de technique, d'accord. Il n'y a pas une action, fais cette action, elle va te connecter. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça symbolise? Mais Alors, c'est pas une action? non, c'est une prière, mais c'est une coutume aussi. C'est pas une mitzvah, d'accord. Il n'y a pas d'action où tu vas faire une action. Alors, pourquoi c'est comme ça? En fait, les mitzvot, c'est des connexions avec Hachem. C'est-à-dire qu'on se connecte avec lui au travers d'un acte, d'accord. C'est un point d'ancrage où on veut évoquer la liberté, on va manger la matzah. La matzah, elle va nous éveiller à la liberté parce qu'il y a des symboles qui sont contenus dans la matzah. Et donc en les mangeant, eh ben, on va intégrer ces symboles. La souka, c'est la protection. Donc tu rentres dans la souka et tu te sens protégé, tu vas imprégner ce principe-là. Kippour, c'est la retenue, c'est tu veux devenir un ange, donc tu vas te mettre en retrait du monde matériel, tu vas jeûner. Rosh Hashanah, tu veux te réveiller, tu fais le shofar. Mais ainsi de suite, il y a des mitzvot à chaque fois qui viennent cristalliser, si vous voulez, des ressentis qu'on doit avoir vis-à-vis d'Hachem, des connexions qu'on doit être avec lui. Et c'est au travers de ces mitzvot qu'on va se connecter. Comment ça se fait que Simchat Torah et Elul, qui sont finalement le début et la fin de cette période, c'est la période la plus importante de l'année, c'est vraiment le top départ et c'est ici qu'on va s'élancer pour toute l'année. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de mitzvah? Pourquoi on ne nous a pas donné une technique, une manière de faire pour intégrer cette mitzvah? D'ailleurs, il y a combien de jours dans toute cette période? Si on en vient à compter depuis le début de Elul jusqu'à Simchat Torah, c'est vraiment la fin. Après, on est lâché à nous-mêmes, d'accord, jusqu'à Hanouka, c'est la prochaine fête, c'est la prochaine escale. Alors, il y a combien de jours? En tout, il y a Nun Aleph Yamim. Il y a 51 jours. On a 30 de Elul plus 21 en Tishri, ça fait 51, ça forme le mot Hoshia Na. Na, ça veut dire, c'est une bakasha, c'est une demande, une requête qu'on formule à Hachem. Comme si on est plein d'aspiration dans cette période. Nun Aleph, on a envie que ça réussisse. Hoshia Na. Dans la période de Tishri, il y a combien de jours? Il y en a 51 moins 30, il y en a 21. Et toujours, Rachamim, ils disent que pour intégrer une notion, il faut la répéter 21 fois. On avait déjà parlé de ça. Si tu répètes 21 fois une chose, ça rentre, ça pénètre dans ton subconscient. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que même dans la période de deuil, on a combien de jours dans la période de deuil? La période de deuil, c'est celle depuis le 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. On a aussi 21 jours, 3 semaines. Pourquoi? Parce que pour intégrer la tristesse, on te dit vas-y 21 jours, d'étape en étape. Et pour intégrer la Simcha Torah c'est la fin, c'est l'apogée de la Simcha, alors aussi 21 jours. Mais, encore une fois, le point de départ, le point d'arrivée, aucune mitzvah. Alors, l'image, elle est simple, c'est que, en fait, pendant ces 51 jours, on doit monter, jusqu'à se connecter avec lui. Donc Hachem nous donne des techniques pour monter. Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, le mode d'emploi. Tu te réveilles, tu te mets en retrait du monde matériel, et après, tu t'engages, tu vas te lancer sous la protection et sous la Soukhat HaKadosh Baruch Hu. Mais, qu'est-ce qui se passe à Simchat Torah? Simchat Torah, on arrive à un point, on est tellement haut, qu'on est connecté avec Hachem sans avoir à rien faire. En fait, on est dans la proximité, dans l'intimité avec Hachem, sans avoir à se connecter par une action. Il n'y a plus d'action à fournir. On est arrivé, Kivyachol, dans le palais d'Akadosh Baruch Hu. Elul, c'est exactement l'inverse. Il y a une phrase très très connue qui est Ameler Basadeh. Ce qui se passe en Elul, c'est que c'est Dieu qui vient à nous. Et donc il nous demande de venir en Elul comme on est. On n'a pas besoin d'action, on n'a pas besoin de choses qui vont nous élever, au contraire. Dieu, il veut savoir où est-ce que tu en es exactement. C'est quoi ton point de départ? Viens sincèrement, sois sincère. Ne viens pas autrement. Essaye de te trouver toi-même, ça la teshuva. La teshuva, c'est savoir, vous savez, la personne qu'on croise le moins, c'est nous-mêmes. Et Elul, ça veut dire quoi le mot Elul? Elul, ça veut dire introspection. En araméen, Elul, ça veut dire introspection. C'est-à-dire que ce qu'on te demande de faire, ce qu'Hachem te demande de faire, il te dit voilà, moi je me mets à ta portée, hein, Elul. Je te demande pas d'être différent, je te demande pas d'être une autre personne, je te demande pas de. Mais il faut que toi-même tu te croises. Il faut que toi-même tu sois en phase avec toi. Je t'attends. Là où tu es vraiment, moi je t'attends. Mais toi tu dois venir là-bas. À Meler Basadeh. Hachem il vient
Bassadé, ça veut dire qu'il sort à la rencontre des Juifs, de son peuple, mais pour peu qu'il s'y trouve. Il y a une très belle histoire où on raconte, c'est une vraie histoire, on raconte que c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait un grand rave, le Rav Yitzhak Tuvia Weiss, le Av Beddin de Yerushalayim. Il avait l'habitude de raconter cette histoire lorsqu'il rentrait dans les fêtes de Elul. Et il disait que lorsqu'il était plus jeune, alors pendant la Seconde Guerre mondiale, son petit village a été attaqué par les nazis. Et les nazis se sont posé la question de savoir, les juifs pardon, se sont posé la question de savoir comment on allait réagir face à l'oppression, face aux nazis, qu'est-ce qu'ils allaient faire. Ils ne savaient pas encore, ils étaient dans le flou. Et donc comme ils vivaient dans un petit village, ils ont décidé d'envoyer un messager dans la grande ville qui juxtaposait leur petit village. Donc ils ont été envoyés un petit enfant. Ce petit enfant, il s'appelait Tuvia. Donc Tuvia, ce petit enfant, vous avez compris, c'était le Rav qui, des années plus tard, va raconter son histoire. Il a été dans la grande ville de Presbourg et il a été voir les responsables communautaires pour leur dire qu'est-ce qui va se passer avec les nazis, qu'est-ce qu'ils vont faire de nous, et est-ce que vous avez des informations, comment vous avez décidé de vous prémunir face à l'oppression, face aux nazis. Alors là, le chef de la communauté, les rabbinim, sont tournés vers leur petit jeune homme et lui ont dit sache qu'on a de très mauvaises nouvelles, les échos nous parviennent, mais a priori les nouvelles sont très dures, mais il y a dans ce lot de mauvaises nouvelles, il y a quand même une petite lueur d'espoir, une bonne nouvelle, c'est que le roi d'Angleterre, donc c'était un roi à l'époque, c'était pas la reine, ouais, le roi George, il a quand même, dans un élan de générosité, il a affrété un train, et ce train, il veut le remplir avec 1000 enfants juifs. 1000 enfants. Ce sont des enfants, et il n'y a que 1000 places. Alors il dit, tu as de la chance, il me reste une place, comme tu es venu jusqu'à moi, je vais te donner la dernière place qui me reste, et tu seras sauvé. Et c'est ce qui s'est passé. Il a été sauvé grâce à ce train qui avait été affrété par le roi d'Angleterre. Alors le petit, il est retourné dans sa ville, il leur a expliqué que ça allait mal se passer. Vous connaissez la suite de l'histoire, malheureusement. Il a été sauvé. Ils ont tous été placés dans un orphelinat. Ils sont arrivés là où ils devaient arriver. Je ne sais pas si c'était en Angleterre, mais en tout cas, ils sont arrivés à Newport, dans un lieu sûr. Et là, le roi d'Angleterre s'est précipité de voir les enfants qu'il avait réussi à sauver. Et donc, ils ont décidé de mettre les enfants ordonnés en 2 rangées, et le roi allait passer avec la garde royale. Donc voilà qu'il passe dans sa voiture et que par la fenêtre, il regarde le visage des petits enfants qu'il avait réussi à sauver. Et puis à ce moment-là, un petit enfant, Tuvia, prend son courage à 2 mains, il saute et il essaye d'attraper un regard, d'esquiver, de toucher le roi. Il touche le roi, mais une fois l'avoir touché, la garde royale se jette sur le petit, le met à terre et l'éloigne rapidement. Alors le roi, il regarde ce qui s'est passé, il dit pourquoi qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous avez enlevé pourquoi vous l'avez éloigné ce petit enfant, laissez-le me parler, je veux savoir qu'est-ce qu'il a à me dire. Alors là, le petit enfant, sous le regard de toute l'assemblée, prend son courage à 2 mains et il dit à Denis Ameller, vous m'avez sauvé, mais vous avez fait de moi un orphelin pour l'éternité. J'ai ni père, ni mère, toute ma famille va être exterminée. Je vous demande de sauver aussi ma famille. Alors le roi, il le regarde. Tout le monde reste ébahi de la demande assez surprenante. Le roi, il décide de prendre son nom. Et voilà que 3 jours après, il ramène toute la famille dans l'orphelinat. Et voilà comment le petit garçon a réussi à sauver toute sa famille. Alors pourquoi le Rav racontait cette histoire? C'est une vraie histoire. Mais il disait, moi j'apprends de cette histoire 2 choses. La première chose, c'est que jamais j'aurais osé me jeter au pied du roi s'il était dans son palais, parce que jamais j'aurais pu y accéder. Mais lorsque le roi il vient à nous, à Meler Bassadé, alors on peut lui demander ce qu'on veut, parce qu'il est là, il est plus disponible. Ouais, il est plus disponible, on peut lui demander, c'est comme ça me rappelle à ma ville, ouais, pas vraiment des rois aujourd'hui, parce que quand les présidents, vous savez, quand ils sortent comme ça au contact de la foule et que tu les vois comme ça ils sont interpellés par la foule. Alors les gens ils lui demandent, mais là il a répondu à l'appel. La deuxième chose qu'il a appris, c'est qu'il a dit on était 1000. Et il n'y en a que un qui a osé
demandé. Les autres, ils sont restés silencieux. Pourquoi? Parce qu'ils n'y croyaient pas. Et moi, j'ai eu la chutzpah de demander. Alors il a dit c'est la même chose Elul. Elul, on est tous. Elul, il m'a dit, imagine les 1000, il s'était mis à sauter sur le roi. Je sais pas comment le roi il aurait réagi, mais en tout cas, Elul, c'est exactement ça. On te demande d'y croire et de bien entendre que à Meler Bassadé, Dieu il vient à toi. Mais comme on l'a dit, il vient à toi que si toi-même tu viens à toi. Il t'attend là où tu es, pour de vrai, sans faux semblant. Et donc tu dois trouver ton point de vérité. Ton point de vérité, ça veut dire que on ne te demande pas forcément de faire teshuva, mais on te demande de revenir à des choses qui sont vitales chez toi. Et lorsque tu y penses, ça te fait un petit pincement au cœur. Si tu arrives à te dire, voilà, ça vraiment j'arrive pas, ça vraiment c'est difficile, ça me fait mal de ne pas réussir à le faire, c'est ça tes points de vérité. Et là tu te retrouves avec toi-même, et donc là Hachem il va te porter, il va t'aider. Si tu restes dans ce qui est périphérique, dans la technique de la tchouva, ou dans ce qu'on te dit, ou dans ce qu'on reçoit, mais sans vraiment te recentrer sur toi-même, alors Hachem il va pas venir à toi, mais toi t'es pas venu à toi-même, donc le mois de Elul, il sera vain malheureusement, et il ne pourra pas nous porter sur les rails de la Teshuvah. Parce que c'est ça les rails de la Teshuvah. C'est qu'on est pris, et après on est entraîné dans tout ce système qui est Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, comme on l'a expliqué, pour arriver au plus haut niveau de Simchat Torah, et se retrouver avec Hachem, là, non pas dans le Sadé, mais à l'intérieur de son palais. Et c'est pour ça que, et en Elul, et à Simchat Torah, qui sont les deux moments qui encadrent cette période de progression, on n'a pas de mitzvah parce que c'est les deux seuls moments où on est vraiment dans l'intimité avec Hachem comme on est. Alors, c'est facile à dire, mais c'est dur à faire, de revenir à soi-même, c'est le propre de la Teshuvah. Mais la Gemara, elle nous donne un exemple d'un homme, peut-être qu'on a déjà dû raconter cette histoire, mais j'aimerais, avec vous, essayer de la comprendre un peu plus en profondeur. C'est l'histoire de Rabbi Elazar ben Dourdaya. Rabbi Elazar ben Dourdaya, c'est l'image, c'est la personne qui va incarner la Teshuvah éclair, la Teshuvah fulgurante d'un homme qui a été le plus grand des Réchaïm et qui du jour au lendemain s'est révélé devenir un rabbi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je la raconte, mais l'histoire raconte que Rabbi Elazar ben Dourdaya, c'était pas un rav, il s'appelait Elazar ben Dourdaya, et loin de lui l'idée d'être un rav, c'était plutôt une personne qui savait profiter de la vie, et il avait plein d'idées, puisque la Gemara elle raconte qu'il a été voir toutes les zonotes, excusez-moi l'expression, c'est ce que la Gemara elle dit, il allait voir toutes les prostituées littéralement, et il faisait le tour, pour, voilà, c'était un homme très très curieux, d'accord, donc il voulait absolument voir tout ce qui se passait. Et puis, il a entendu une fois qu'à l'autre bout du monde, il y avait, excusez-moi l'expression, mais il y avait une prostituée de renom. Voilà, de renommée, de qualité. Et donc, mais il fallait payer cher. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son courage à deux mains, il a pris sa petite valise, il a pris ses sous et il a été traversé. La Gemara nous dit qu'il a été traversé 7 fleuves. C'est une manière de dire qu'il a traversé le monde, il a voyagé d'un bout à l'autre pour aller goûter au plaisir de cette femme. Et puis arrivé là-bas, je ne vais pas vous dire toute la Gemara parce qu'elle est interdite au moins 18 ans, d'accord, mais arrivé là-bas, il se passe quelque chose dans l'intimité et voilà que cette femme, donc cette prostituée, va dire à cet homme, va lui dire, toi tu n'as aucune chance de faire tes choix. Aucune chance. Donc comprenez bien l'absurdité de cette histoire. Okay, on est en présence d'un homme vulgaire, d'accord, qui est au ras des pâquerettes. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va se prendre une remontrance en pleine tête par qui? Par une femme assez basse, elle aussi, dans l'estime de soi-même, une prostituée. Et cette remontrance, paradoxalement, ça va le toucher au cœur. Il va faire teshuva. Il va faire teshuva, il va pleurer. Et l'histoire raconte qu'il a tellement pleuré qu'il en est mort directement. Et une voix est sortie du ciel, et elle a dit Rabbi Elazar ben Dourdaya, Mezuman lechaya olam haba. Donc il est passé en un clin d'œil de Elazar ben Dourdaya à Rabbi Elazar ben Dourdaya, Mezuman lechaya olam haba,
accepté au monde futur, carré VIP, et ainsi de suite. Alors Rabbi, qui est Rabbi? Stam Rabbi, c'était qui le Rabbi? C'était Rabbi Yehuda Hanassi, l'auteur des Mishnayot. Lorsqu'il a entendu cette histoire, il a entendu cette voix, il a pleuré. Il a dit Yesh kone olamo besha achat. Il a dit il y en a, c'est pas juste. Ouais, Kiviyachol, il jalousait. Ouais, ce qui s'était passé. Il a dit comment ça se fait? En un clin d'œil comme ça, en un rien de temps, il y en a un qui accède au olam haba alors que nous, on trime toute notre vie pour devenir Rabbi. Alors, cette Gemara, elle soulève plusieurs questions et plusieurs étonnements, mais en réalité, j'ai sauté un des passages de la Gemara, et c'est sur celui-là que je veux m'arrêter. Le premier enseignement, c'est qu'on voit que la tchouva, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle d'où tu viens, qui tu es, qui est ton père, ce que tu as fait avant. Il n'y a pas de règle. Lorsque tu as décidé d'être sincère avec toi-même, de pleurer sincèrement, tu peux faire tes chouvas. D'ailleurs, c'est ce qui fait remarquer le Maharal, c'est que ce principe, il est écrit dans le nom de Elazar ben Dourdaya. C'est-à-dire quoi, Elazar? Elazar, ça veut dire Hachem m'est venu, Hazar en aide. Et Dourdaya, ça veut dire quoi? Les Yiddarder en hébreu. Les Yiddarder, ça veut dire dégringoler. Dourdaya, le Maharal plus précisément, il dit, vous savez, dans le vin, vous avez le vin, le liquide, et à l'intérieur, il y a, comment on dit ça en français, le lit, hein? Ah, marloquette. Alors je crois le lit. Non, c'est la lit. La lit. La lit, c'est les petits résidus, d'accord, les petits détritus comme ça de raisin qui sont à l'intérieur du vin. Donc il dit c'est ça. Dourdaya, ça veut dire ça en hébreu. Alors c'est la même racine que le mot leidarder qui veut dire se dégrader. Et donc ça coïncide avec ces détritus qu'il y a dans le vin, vous voyez, qui tombent comme ça au fond. Mais il dit El-Hazar ben Dourdaya. C'est l'homme qui a été aidé par Dieu, mais qui est le fils de Dourdaya, qui procède son père. Ça veut dire, c'est quoi le père? Le père, c'est le moteur. Ce qui est à l'origine de son retour, ce qui est à l'origine de cette aide, c'est cet effet boomerang qu'il y a eu, où il a tellement dégringolé qu'il a réussi à remonter la pente. Et peut-être que s'il n'avait pas pris cet élan, de descendre bien la pente, il ne serait pas remonté, parce qu'il a eu un électrochoc. Donc souvent je me dis que c'est peut-être pour ça que Hachem il a fait en sorte que Elul ça soit juste après août. Ouais, pourquoi Elul c'est juste après août? Parce que après les vacances vient mais je ne sais pas si ça aurait eu le même impact, d'accord, si on était Elul comme ça en plein milieu de l'année où ça va, on se porte bien, on est dans la routine, ça aurait pas marché, d'accord. Il faut qu'on ait un peu exagéré. En août on a senti qu'on s'est relâché, on a lâché prise, que parfois on a baissé de niveau spirituellement. Alors Elul, ça vient, et hop, ça a cet effet comme ça, boomerang, El-Hazar ben Dourdaya, Dieu il nous vient en aide, très justement parce que on a un petit peu dégringolé. Et donc le Maharal, il apprenait, et il disait, regardez la trajectoire de deux hommes. El-Hazar ben Dourdaya d'un côté, c'est l'homme qui venait de nulle part, qui est arrivé Rabbi en un clin d'œil, et on a le contre-exemple, dans la Gemara, d'un homme qui était bien né, entre guillemets, qui était béni d'Hachem, qui a baigné dans la Torah, qui a grandi dans le Beth Midrash, qui a connu la Torah et qui s'est barré en cacahuète. C'est qui? C'est Elisha ben Avouya. Alors regardez là aussi, c'est écrit dans son nom. Ben Avouya. Ça veut dire quoi Avouya? Avouya, c'est Av Yudke. Son père, c'était Hachem. Kivyachol, il a grandi sous la coupe d'Akadosh Baruch Hu. Mais Acher, il est devenu Acher. C'est quoi la différence entre ces deux hommes? La différence elle est simple. Qu'est-ce qui a fait que Acher il est devenu Acher, un autre? On n'a plus le droit de dire son nom. Pourtant il est rentré au Pardès, il est monté avec Rabbi Akiva, il est monté avec les 4 sages, la Gemara raconte, qui sont montés, qui ont pénétré les plus grands secrets. Et même ça n'a pas marché. Hazar Béchéla, voilà, il a tout lâché. Qu'est-ce qu'il a fait? La Gemara elle dit, souvent quand il allait dans le Beth Midrash, il avait avec lui Sifré Minout. La Gemara appelle ça Sifré Chitzoniout. Il avait comme ça des petits romans, ou pas des romans, mais des petits ouvrages de philosophie Chitzoniout. La Gemara appelle ça Chitzoniout. C'est-à-dire qu'il faisait la Torah, mais de l'extérieur, pas de l'intérieur. Et il ne s'est jamais peut-être connecté avec lui. Et donc, ceux qui sont dans la technique, alors à un moment ça pèse, et ça croule. Ceux qui sont dans l'authenticité, et c'est ça qu'il a réussi à faire, El-Hazar ben Dourdaya,
c'est que c'est vrai qu'il était loin de la pratique, mais il a réussi à se connecter avec lui-même et c'est ça qui l'a remonté au 7e siècle, c'est le cas de le dire. Il en est mort directement. Pourquoi il est mort? Il est mort de sincérité. Il a compris que sa vie, elle n'avait pas de consistance, pas d'existence, et donc il devait faire teshuva. Alors, là où je veux m'arrêter, c'est ce que la Gemara elle dit. La Gemara elle dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait tout de suite teshuva. Il a d'abord invoqué plusieurs forces. Qui l'a invoqué en premier? Il s'est tourné vers les montagnes et les vallées. Et lui ont dit, on ne peut rien faire pour toi. Désolé, nous aussi, on a nos problèmes, on peut pas te venir en aide. Après, il a pleuré. Qu'il a été voir en seconde position? Il a été voir le ciel et la terre. Il a dit, aidez-moi, sauvez-moi. Ils ont dit, on ne peut rien faire pour toi. Après, troisième, il a été voir le soleil et la lune. Même histoire. Et après, en dernier, il a été voir les étoiles. Même histoire. Alors, il a compris qu'il devait arrêter de pleurnicher. Et il a dit, ça suffit de trouver des prétextes, de trouver des aides, d'essayer de chercher à droite, à gauche. En adavar taloui et la bi. Il a dit, la teshuva, ça dépend que de moi. Parce que c'est une affaire avec moi-même. Et qui mieux que moi peut me connaître, d'accord? Il n'y a personne d'autre qui peut te dire à toi qu'est-ce que tu dois faire, où est-ce qu'elle doit être ta teshuva. En adavar taloui et la bi. Donc il a dit, il n'y a que moi qui peux faire ça. Et donc il a assumé. Il a arrêté de trouver des prétextes, arrêté de se justifier, et il a assumé. Et c'est ça le mécanisme de la teshuva. En fait, souvent, on attend d'être porté par des techniques, par des aides, par des éclairages, mais en réalité, la teshuva, ça se joue en un rien de temps. Si tu décides d'être un gadol, d'assumer, d'avoir un regard haut sur ta personne, et de savoir, tu sais sincèrement ce que tu dois faire. On sait ce qu'on doit faire. En adavar taloui et la bi. Il a dit, ça dépend que de moi. Il s'est tourné vers lui-même, il a pleuré sincèrement, et hop, il est monté directement au Gan Eden, il a fait teshuva. Alors juste, comme j'aime bien comprendre la profondeur des textes, qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'est tourné? On a l'impression d'un fou furieux, Il va se tourner vers les montagnes et les vallées. Puis après, il va se tourner vers, qu'est-ce qu'on a dit en deuxième position, le ciel et la terre, le soleil et la lune, et les étoiles. Alors, on pourrait interpréter ça de la manière suivante. Lorsqu'on veut faire teshuva, en fait, on a besoin de techniques tous, d'accord? Il y a des techniques. Mais ce qu'on dit, c'est que les techniques, au final, elles ne suffisent pas, d'accord? Et la vraie technique, c'est que l'eau Bachamaïmi, c'est ni dans le ciel ni dans le terre, c'est chez toi la teshuva, d'accord? Mais c'est quoi les différents modèles, en fait, qu'il a cherché à emprunter? Il a voulu emprunter le modèle montagne-vallée. Après, il a cherché le modèle terre, ciel et terre. Le modèle soleil et lune, et puis après les étoiles. C'est quoi ces modèles de teshuva? Qui, au final, je vous donne la réponse, ça ne marche pas forcément, d'accord? C'est des aides, mais c'est pas là la teshuva. Alors, le premier modèle, la première manière en fait, quand on veut faire teshuva, c'est la montagne et les vallées. C'est quoi montagne et vallée? Souvent quand on cherche à changer, alors on regarde c'est quoi nos points forts, c'est quoi nos faiblesses. Et en vrai, au travers de ça, c'est une science de se connaître, d'accord? Et il y a même des modèles où tu écris comme ça, dans un cercle. Je me rappelle le Rav Akiva Tatz, il a écrit un livre, peut-être c'est une technique employée dans, je sais pas, dans du coaching, développement personnel, où il te dit, tu fais un cercle, comme ça, tu veux savoir qui tu es, tu fais un grand cercle. Dans le cercle, tu mets tes qualités. À l'intérieur du cercle, tu mets tes défauts. Et après, ça va te permettre de creuser, de te comprendre et de savoir qui tu es, d'accord? Alors c'est ça, la montagne, c'est ta force. Les vallées, c'est les trous béants qu'il y a dans ta personnalité, ce qui est en dehors de toi. Le gars dit, je vais me poser avec moi-même. Mais c'est vrai qu'il faut faire ça. Il faut le faire. Ça ne suffit pas. C'est-à-dire que parfois, on a beau le faire, on a beau essayer, c'est des techniques, c'est une première technique. La vallée et les montagnes. Deuxième technique,
pour mieux apprendre à se connaître et savoir où il faut creuser pour trouver son point de vérité, c'est le ciel et la terre. C'est quoi le ciel et la terre? Alors, vous savez, il y a écrit dans le début de la paracha, début de la Torah, il y a écrit Bereshit bara Elokim et Hashamaim ve et Haaretz. Première chose que Dieu il a créée, c'est le ciel et la terre. C'est quoi le ciel et la terre? De manière intrinsèque, c'est pas simplement le ciel et la terre, mais si on prend l'étymologie de chaque mot, alors Shamaim, ça vient du mot Sham. Sham, ça veut dire quoi? C'est un Sham au pluriel. Sham, ça veut dire quoi en hébreu? Ça veut dire un objectif, là-bas. C'est une destinée. C'est un idéal. C'est un idéal. Shamaim, c'est les idéaux. Okay? C'est tous les buts, en fait, toutes les missions qu'on pourra avoir. Haaretz, ça vient du mot ratz. Ratz, ça veut dire quoi? Ça veut dire courir. C'est les moyens. On court vers un objectif. On court vers un projet de vie. On est ratz, shamaim, va haaretz. Et donc en fait, le monde il fonctionne avec des projets et avec des manières de les réaliser. Shamaim, va haaretz. Des actions tangibles, haaretz, terre à terre, sur la terre. Et on va se donner les moyens de faire. On va entreprendre pour parvenir à des objectifs spirituels qui nous élèvent, qui donnent du sens à notre vie. Sham, une destinée, c'est le sens qu'on veut donner à notre vie. Et donc, en vrai, la deuxième chose qu'on doit faire en Elul, c'est se poser sur ça. C'est vraiment faire un tableau, d'accord, l'écrire sur une feuille, de Shamaim va Haaretz. C'est quoi mes objectifs? Shamaim va Haaretz, quels sont les moyens que je me donne? Le problème quand on se donne des objectifs, c'est qu'on est souvent flou dans les objectifs. Alors il y a des vraies manières de se donner des objectifs. Il faut que, un modèle, je crois, on dit que l'objectif soit smart. Ouais, ça veut dire qu'il faut qu'il soit spécifié, il faut qu'on puisse le vérifier, il faut qu'il soit réalisable, il faut qu'il soit inscrit dans un temps. Mais en tout cas, c'est le moment de le faire. Et si on ne prend pas le moment, on ne le fait jamais, en vrai, on ne fait jamais ce truc-là. Alors qu'est-ce qu'on veut de nous? Qu'est-ce qu'on attend de nous, spirituellement parlant? Où est-ce qu'on veut arriver? Et c'est comme ça qu'on va faire Teshuvah. Parce qu'on va s'inscrire dans une dynamique. Shamaim va arrêter. Mais même ça ne suffit pas. Parce que les projets, on les porte, et malheureusement, on arrive après à la fin de l'année. Rappelez-vous, peut-être qu'on a fait ce cours l'année dernière, où on disait qu'il faut avoir des projets, et on arrive au bout de l'année, on dit « Ah, on n'a pas réussi », et donc parfois, c'est pas suffisant, d'accord? C'est pas non plus suffisant. Le troisième, c'est quoi? C'est le soleil et la lune. C'est quoi le soleil et la lune? C'est des codes. Toujours quand on parle de soleil et de lune dans la Torah, c'est quoi la différence qu'il y a entre le soleil et la lune? C'est deux astres. Les deux, ils brillent, mais ils ne brillent pas de la même manière. C'est quoi la différence? Le soleil, c'est une source de lumière. La lune, c'est celle qui reçoit la lumière. Donc il y en a un qui donne et un qui reçoit. Alors le troisième modèle, pour savoir où est-ce qu'on doit creuser dans notre Teshuvah, c'est de regarder qu'est-ce qu'on aime donner et qu'est-ce qu'on aime recevoir. Si on veut savoir qu'est-ce qui nous fait vibrer, ouais, qu'est-ce qui nous donne envie, qu'est-ce qui crée chez nous de la passion pour la Torah, alors il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on donne naturellement aux autres. Qu'est-ce qu'on aime donner sans produire véritablement d'efforts. Et en réalité, c'est ce qui nous nourrit le plus, d'accord? Ou qu'est-ce qu'on aime recevoir, qu'est-ce qu'on aime entendre. Et ça peut être des indicateurs de la tchouva qu'on doit porter. Et enfin, le dernier, ça c'est quand on est vraiment à court d'idées, ok? Donc on a dit les qualités et les défauts, on a dit ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, on a dit les objectifs et les moyens qu'on se donne, et le dernier c'est quoi? Les étoiles. C'est quoi les étoiles? Les étoiles c'est le mazal, d'accord? Parfois on ne sait pas vraiment, mais on ne sait pas pourquoi, d'accord? Mais il y a un truc qui colle comme ça avec notre personnalité, où on est comme sous une bonne étoile, d'accord? On sait que voilà, c'est la chose pour laquelle on doit faire, on ne sait pas pourquoi, d'accord? Mais on sait. Là-dedans j'ai du mazal, là-dedans ça marche. Alors je vais me concentrer là-dessus, je vais focaliser là-dessus. Alors même ça, tout ça, ça suffit pas. C'est ça qu'ils ont dit. Au final, ça c'est des moyens, mais au final, en adavar, taloui et la bi. La teshuva, c'est vraiment, c'est une bracha d'Hachem, la teshuva. Ouais, c'est une bracha. Mais il était c'est une bracha. Ouais. Ouais. Non, quand vous avez dit ça, je croyais qu'il s'était tourné en fait vers
vers les forces de la nature, entre Ouais. guillemets. Je reconnais pas Hachem dans la nature, je vois la nature comme Non, une force. non, non, Je non. crois qu'il Il a pas demandé à... demander à Hachem. Non, Ah, ok, il a donc demandé à la nature de l'aider à faire teshuva. Ouais, mais c'est ne pas reconnaître Hachem dans la nature de faire ça. Non, mais en fait, c'est quoi la nature? La nature, c'est que il y a la nature qui est stricto sensu, c'est-à-dire la nature qui est extérieure à nous. Mais après, même en nous, Hachem, il a ancré des biais naturels qui nous permettent de nous rapprocher de lui. Ok, d'accord. Maintenant, moi, j'essaie de modéliser, d'accord? Ah, j'ai compris. C'est cette nature, pour pas que ça reste extérieur, il s'est tourné aux montagnes, au truc. Non, il a cherché en lui des rouages ou des modalités de modèles. fonctionnement qui nous permettent de changer. Ok. Il y a des codes pour changer. Ok. Il y a des schémas de changement. Et après, il en est venu à la conclusion. Alors lui, il l'a fait assez rapidement, d'accord. Mais en vrai, chaque année avec son modèle, chaque année on essaye de trouver des nouvelles méthodes, d'accord. Mais la teshuva, elle est en même temps très loin de nous et en même temps très proche de nous. C'est juste, ouais, c'est un instant. Comme ça, si on arrive à être sincère, on ressent le truc, c'est fini, c'est ça la teshuva. On est vraiment dans une bonne dynamique. Et donc, c'est pour ça que la teshuva, elle doit être accompagnée de tzedaka, de tefila, parce qu'au final, elle n'a d'abord taloui la vie, ça dépend que de toi et de ta connexion avec Hachem. Si tu arrives à te retrouver toi-même, tu retrouves directement Hachem, parce que, encore une fois, Hachem, il t'attend à l'endroit où toi-même tu t'es laissé. Voilà, donc c'est en même temps la teshuva, c'est un petit changement, mais qui fait toute la différence. Je finis juste avec une petite histoire que j'ai entendue. Vous connaissez tous Colgate. Ouais. Colgate. Colgate, le dentifrice. Ouais. Ouais. Alors vous savez comment ils ont fait fortune, Colgate? Alors, l'histoire raconte qu'ils sont venus voir les entrepreneurs. Il y a un bonhomme qui est venu voir les entrepreneurs de Colgate. Et il lui a dit, j'ai une idée, une petite idée, qui peut vous faire doubler le chiffre d'affaires. Ouais. Alors c'était quoi l'idée du bonhomme? Il a dit, bon, on va lui accorder une chance, on va l'écouter. Donc ils font une réunion. Il lui dit, je vous donne l'idée que si vous m'indexez au chiffre d'affaires et que j'ai une part des revenus. Il dit, ok. Il rentre, ouais, on va tenter. Il dit, voilà mon idée, elle est très simple, d'accord, mais il n'y avait pas pensé. C'est une vraie histoire apparemment. Il dit, vous voyez le tube de dentifrice, il suffit juste de doubler l'orifice, d'accord, il faut qu'il soit 2 fois plus grand. Comme ça va s'écouler 2 fois plus vite. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Au début, ils avaient fait un petit trou comme ça. Donc lorsque vous mettiez le dentifrice, ça faisait un petit peu. Et après, ils ont mis une grosse quantité. Alors le Rav qui a raconté cette histoire, hein, il disait, ouais, parfois avec un petit changement, ouais, on peut faire des grandes choses, ouais, à long terme. Et c'est vrai que Elul, c'est à un moment, il faut se poser sur nous-mêmes, sur notre emploi du temps, et voir comment parfois des petits changements, ça peut avoir une portée, une incidence énorme. Voilà, Bezrat Hashem, qu'on soit dans cette dynamique de Elul. Amen. Amen. Amen.